Aujourd'hui, la thématique de cette vidéo va être remise en route sur la voie divine. Et ça, que vous dire? Ne serait-ce que le titre, ça fait déjà du bien. Sur la voie divine, voie, V-O-I-E, le chemin, voie, la nôtre, celle qu'on porte et qu'on ose porter. Et voie, ma vision du monde, mais aussi de mon monde intérieur. Et c'est assez intéressant parce que vous allez voir que cette courte canalisation que j'ai fait aujourd'hui, mercredi 19 mars, aux alentours de 4h30, 5h, est assez intéressante. Et c'est pour ça que je vous parle de voix. Et ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas le reflet de votre intérieur et n'est pas le reflet des énergies qui tentent à venir et qui vont tout doucement se mettre en place. Tout d'abord, je tiens à me présenter pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Moi, c'est Loïc. Avec ma compagne Carole, nous avons créé cette chaîne YouTube Starseed Mission Incarnation pour partager ce que nous faisons. Nous sommes psy, médium, coach, nous accompagnons tout type de personnes dans son propre développement, dans son propre processus, voire même mission de vie, car nous accompagnons aussi des professionnels. Et nous avons à cœur de vous partager, entre guillemets, sur cette chaîne, ce que nous vivons, ce que nous ressentons, les énergies, qu'est-ce qu'elles viennent faire chez l'humain, qu'est-ce qu'elles viennent travailler, pourquoi elles ont du sens, à quoi elles nous emmènent. Et ça va de l'énergie à la conscience, ça va jusqu'au quantique, parce qu'on est traversé par le quantique. Ça va dans tous ces aspects-là. Et l'idée sur cette chaîne, c'est d'être acteur, actrice avec Carole de tout cela. Voilà, présentation faite. J'ai envie de vous parler de ces énergies qui arrivent dans les quelques jours qui arrivent là. Véritablement, c'est assez rapide. Donc, je vous fais une petite rétrospective. Le mardi 17 mars, avant de me coucher, je dis à ma femme Carole, j'ai dit, écoute, c'est étonnant quand même, en ce moment, j'ai pas énormément d'infos par les galactiques, parce que moi, je suis assez connecté à cela. J'ai pas énormément d'infos, c'est assez étonnant, je sens qu'il y a un stand-by et qu'il y a un temps d'observation, ou peut-être, pour moi, un temps d'intégration de certaines choses. Et bam, ce matin, mercredi 19 mars, je me lève à 4h30, à 5h, je commence à canaliser leurs informations. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, leur message est extrêmement lié à la nouvelle lune du 19 mars, jeudi 19 exactement, et l'équinoxe de printemps du vendredi 20 mars. Et il y a pour eux, dans ce qu'ils m'ont transmis, une relance énergétique, un coup de boost. Comme s'ils créaient et donnaient l'impulsion immédiate pour que chacune puisse intégrer les nouveaux codes, les nouveaux paradigmes. Alors, vous avez entendu parler souvent des paradigmes et sur différentes chaînes. Alors, je pourrais vous dire que ce paradigme est en cours depuis un certain temps, mais on est dans la phase inconfortable de ce paradigme. Si vous écoutez, regardez certaines choses, les chaînes d'information diverses et variées, vous pouvez entendre ce qui se passe ici en France, mais aussi dans le monde. Et je vous dirais qu'il y a cette chose, une vendetta, quelque chose qui s'appelle la peur et qui est diffusée partout. Alors que ce qui se passe
même si c'est difficile, même si c'est incompréhensible, même si c'est violent, et je ne suis pas du tout en accord avec cela, voilà, c'est pour un monde futur, un monde futur meilleur. Voilà. Alors, je ne vais pas vous vendre du rêve. Tout ne sera pas lumière dans ce monde futur. Ça, c'est à nous de voir si on veut mettre de la lumière dans qui nous sommes pour faire et donner, créer la lumière. Partager au monde au mieux le bien-être, la vie, la joie, voilà. Et peu importe son métier d'ailleurs, hein, je peux vous dire qu'il y a des personnes qui sont dans leur mission de vie, qui n'est pas forcément énergétique, mais qui est une mission de vie d'accompagnant du vivant. Ça peut être des personnes qui vont cuisiner pour nous, ça peut être des mécanos, voilà. Des personnes qui ont trouvé leur voie à travers ce qu'ils font. Et ce monde-là est en cours. Ce nouveau monde est en train de se créer. Néanmoins, on est dans la phase critique actuellement. On est dans la phase inconfortable en ce moment. J'ai fait une vidéo il y a peu de temps où j'expliquais que tout ça, ce sont des cycles. Et qu'il y a un cycle qui a entraîné là où nous en sommes actuellement. Il a pris naissance en 2008 lors de la crise des subprimes. Et après, il s'est passé énormément de choses. D'accord ? Et là, nous sommes encore dans ce cycle-là. Alors, il est progressif. On se rend bien compte que après le Covid, il s'est passé énormément de choses après ce confinement où le monde, on a l'impression qu'il s'est accéléré. Et quelque part, c'est vrai. Parce que ce confinement a mis en évidence ce qui se passe à l'extérieur et les manipulations extérieures. Mais très honnêtement, c'est en train d'évoluer et de changer. Alors, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, je suis d'accord. Pour le moment, il y a encore des énergies qui ont besoin d'être transmutées. Mais par contre, ce que j'ai reçu ce matin avec cette nouvelle lune, qui est véritablement une remise en route sur la voie divine, c'est quelque part une prise de conscience collective. Et je ne vous vends pas du rêve, je ne vous vends pas du vent, je dis une prise de conscience collective. Mais attention, elle est collective pour les personnes qui ouvrent les yeux, qui ouvrent leur cœur sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils ressentent, sur ces parts d'eux qui, depuis longtemps, disent « Attends, il se passe quelque chose. Mais quoi ? Je ne sais pas. Ce que je vois n'est pas en adéquation avec qui je suis. Est-ce que je fais ?» Etc., etc. Et ça ouvre la voie du collectif. Nous rayonnons tous et toutes à nos voisins, à nos amis, à nos enfants et même à la caissière au supermarché ou à votre boulanger. Nous rayonnons et nous partageons. Et ça, c'est nécessaire de bien le saisir et de bien le comprendre. Nous sommes sur la route de cette voie divine, mais nous en sommes les émissaires. Et c'est pour ça qu'actuellement, nous recevons énormément, et je l'ai senti ce matin, comme des jets de lumière, des canaux de lumière très forts qui viennent faire intégrer sur Terre à énormément de personnes, énormément de clairvoyance. Alors, je ne dirais pas que c'est dans tous les pays. Je pense qu'en France, il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Parce que beaucoup parlent de la géométrie de la France, beaucoup vont vous parler de la fille aînée de l'Église, beaucoup vont vous parler de cette notion christique
très forte sur la France. Je n'irai pas sur ces voies-là, parce que j'y suis connecté plus ou moins, mais par contre, je suis plus connecté sur des voies galactiques depuis un certain temps, voire même célestes, depuis plusieurs années. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est chargé d'informations. Mais en même temps, ce sont des informations qui, parfois, sur le temps, on peut les vérifier. Mais ça va prendre du temps. Là, ce que j'ai eu comme information, c'est que ça va être assez mouvementé et de manière rapide. Vous allez tous et toutes recevoir un coup de boost. Un coup d'énergie lumineuse. Et là, je vais prendre mon cahier parce que j'ai noté pas mal de choses. Alors, c'est assez intéressant aussi parce qu'en fait, l'idée, c'est de partager un réveil et un éveil de chacun et de chacune dans ce monde qui est en train clairement de se libérer, de se déployer. Cette nouvelle lune est à l'arrivée du signe du Bélier est un espace ascensionnel puissant qui nous fait aller de l'avant. Cet avant, c'est ne pas regarder ce qui se passe derrière, mais avancer dans cette vie pour soi, mais aussi pour le collectif. En fait, tout ce que l'on fait, on le fait pour soi, mais aussi pour le collectif, pour le nourrir, lui donner une nouvelle impulsion, une nouvelle vision du monde. Et cette nouvelle vision, il n'y a pas que moi qui la partage, il y en a beaucoup qui la partagent. Il y a une reliance qui se fait d'humain à humain, de pays en pays. Il y a comme une toile qui, des lignes qui se rejoignent entre beaucoup et par leur niveau de conscience, par leur compréhension du monde, par leur vision, leur ressenti, leur canalisation, créent entre guillemets, naturellement en accord avec la source originale, authentique, véritable amour, choix, une forme d'égrégore de vie, un égrégore puissant de relance pour chacun et chacune. Et alors c'est étonnant parce qu'en fait, avec l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire, on est sur la phase où les bourgeons vont arriver, les fleurs, on va retrouver les abeilles. Enfin, là, on sort de l'hiver, on va commencer à aller vers l'extérieur et on ressent de suite cette impulsion, ne serait-ce que par la nature. Mais au-delà de ça, c'est véritablement un nouveau cycle collectif et individuel qui est en train de prendre naissance. En ça, on est appelé à quoi ? Parce qu'en fait, c'est bien beau de parler de ça, mais on est appelé à quoi ? Mais déjà, à ne plus déposer son regard sur ce qui se passe à l'extérieur, sur ce qui peut faire peur, ce qui peut faire mal, mais plutôt à se déposer son regard à l'intérieur, c'est qu'est-ce que je peux faire naître de bien en moi, pour moi, mais aussi pour le collectif. Qu'est-ce que je peux offrir au monde avec qui je suis. Et offrir au monde, c'est pas spécialement dans les soins énergétiques, c'est pas en faisant du don alimentaire, c'est pas forcément en faisant un acte vers l'extérieur, mais c'est un acte de responsabilité intérieure. Cet acte de responsabilité intérieure, c'est quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, qu'est-ce que je peux faire grandir, évoluer à mon service, mais aussi au service des autres. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on arrive à se mettre à son service et faire de son service le service aux autres, eh bien, c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin de faire des grandes choses phénoménales, mais ne serait-ce qu'être capable de sourire, de véhiculer la joie, de communiquer avec
une notion positive sur le monde. Parce qu'en fait, très honnêtement, il s'en passe des choses positives. D'accord ? Il s'en passe. Mais vous les voyez très peu à la télé. On vous en parle quasiment pas. Mais il se passe des choses où une nouvelle espèce animale est découverte. Une voie, je sais pas moi, d'animaux qui étaient en péril, ben on se rend compte que il y a eu, comme il y a eu beaucoup d'aide à ces animaux-là, il y a une reproduction qui est là, et du coup, l'animal n'est plus en voie de disparition. On peut voir des pays qui arrivent à émerger et à se sentir bien aussi, malgré l'ambiance violente mondiale. D'accord ? Et ça n'empêche pas que un grand moment de bonheur peut arriver du jour au lendemain. Vous devenez parents, vous devenez grands-parents. J'ai cette phrase depuis très jeune qui dit « Par tout type de temps, tout type d'épreuve. Par tout type d'épreuve, tout type de temps. » Il peut faire très beau et se passer une catastrophe dans votre vie. Il peut faire un temps dégueulasse et se passer la plus belle des choses dans votre vie. Vous gagnez à l'euro million, vous devenez parents ou grands-parents, on vous annonce l'une des plus grandes nouvelles de votre vie, on peut vous demander un mariage ou autre. C'est magique et c'est magnifique. Et en fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de soi, c'est comment nous, terriens, humains, vivants, nous allons transcender la vie à travers nous et la partager avec le plus grand nombre. Encore une fois, ça peut être avec votre famille, vos enfants, vos amis. Je sais pas, moi, je connais, je vais dans un supermarché de temps à autre, ça fait plus de 25 ans que je connais des personnes qui y travaillent. Mais salut, comment ça va ? Comment va ton dos ? Comment va la vie ? Comment va tes enfants, etc. Et ça stimule. Et après, vous pouvez partir sur des actes. Voilà, Carole et moi, nous lançons une immersion pour le mois de mai. Mais on acte en ce sens, c'est-à-dire qu'on met notre énergie, nos compréhensions, nos canalisations au service du vivant. Vous voyez ? Et donc, vous pouvez acter. Vous pouvez faire des choses, même, moi, j'ai fait souvent, et peut-être il faudrait que je le refasse d'ailleurs, mais faire des offrandes à la terre, par exemple. Et là, c'est ce que nous amène cette nouvelle lune, c'est-à-dire une nouvelle démarche, une nouvelle impulsion vers une année 2026 que nous devons prendre à bras-le-corps, en être pleinement les acteurs, en être pleinement les moteurs pour le plus grand nombre. Et c'est très important. Cet équinoxe du vendredi 20 mars, elle, va ramener un vent de fraîcheur, de nouveauté. Alors, je peux vous garantir sur l'année 2026, 2027, voire même, je sens jusqu'à 2030, il va y avoir énormément de nouveautés. Bon, ça, on le savait déjà, l'ère du Verseau, les nouvelles technologies, nouvelles informations, peut-être des biocarburants, voilà, des nouveaux moteurs. Voilà, c'est une ère de technologie, mais c'est aussi une ère de communication. Et cette ère de communication, il faut savoir clairement vivre avec elle. Je pense qu'on a oublié d'échanger, de partager, de communiquer avec ses voisins, avec ses amis. Je pense que l'humain, le terrien, a eu tendance, dans cette société occidentale, celle des villes, à se renfermer sur elle-même, à s'isoler et à se retrouver même seule. Alors, moi je suis un grand solitaire. J'adore ma solitude. Je l'apprécie véritablement. Ça n'empêche pas que j'ai des amis, que j'ai une femme, j'ai ma fille, j'ai des beaux enfants, j'ai une famille, etc. Et que je m'entende bien avec eux. Mais j'ai une voix intérieure qui est assez solitaire et j'aime ça. Par contre, j'aime être seul, mais j'adore bouger. Ça, c'est mon leitmotiv. J'adore bouger. Voilà. Et c'est pour ça que je peux dire que Carole, avec moi, parfois, elle doit être fatiguée de bouger. Voilà. Et c'est une ère qui demande réellement à être
vécu pleinement et se reconnecter aux autres. Et la solitude, ce n'est pas la seule itude. Et on est appelé à sortir de cet espace qui est la seule itude. La solitude, par exemple, pour moi, elle est acceptée, elle est vécue en tant que bien-être, repos, choisi. La seule itude, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Parfois, on se renferme sur soi, mais parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir de communication avec le monde qui nous environne. Parfois, c'est difficile de rentrer en contact avec ce qui se passe et avec ce qui est. Parfois même, on fuit ce qui se passe dans le monde et on se retranche, on se renferme en soi. Je vous avoue que sur cette terre des nouvelles technologies et de la communication, il va falloir que le terrien, que l'humain ressorte de chez lui, qu'il aille créer du lien, mais un véritable lien. Je vous dirais même un lien physique, un lien de rencontre. Et parce que la technologie, c'est un peu vicieux, on peut créer du lien, vous avez plein d'applications comme ça. Mais en fait, il y a une rencontre qui va se passer à travers un écran, mais pas une véritable rencontre du vivant. D'aller le toucher, d'aller lui parler, d'échanger, de manger, de boire un verre avec, peu importe. Jouer au foot, au badminton, peu importe. Ça a besoin de reprendre vie en chacun et chacune. Et c'est ça qu'apporte l'équinoxe de ce 20 mars 2026. C'est une remise en route personnelle et collective vers un monde meilleur pour soi et pour tous ceux qui nous environnent. C'est un message très puissant que j'ai reçu des espaces galactiques célestes, car pour eux, nous nous sommes écartés de cette voie que je dirais divine. Nous nous sommes écartés de la reliance. Et je peux vous dire, dans les espaces galactiques célestes, la reliance est hyper importante et nécessaire au bon développement de leur système. Nous sommes appelés à cela, à nous reconnecter les uns des autres. C'est une force. L'autre est véritablement une force. Les autres sont des rayons de soleil pour vous, comme vous l'êtes pour eux. Donc, remise en route sur la voie divine, ça veut dire ce que ça veut dire. On se bouge, on met du beau, on met du doux, on met de la joie, peut-être on éteint ses écrans et on va chercher en soi, au plus profond de soi, cette parcelle de lumière et on la fait jaillir de nous et on rayonne avec et on la partage au maximum. Je suis sûr que certains sont en cours en ce moment et je suis sûr que certaines le feront dans un futur rapide. Voilà. Je vous dis à très vite et merci. Ciao, ciao.